données aussi, on a défini la taille de 30 et de 30 pour le nom et le prénom, mais la taille d'adresse client, comme l'adresse peut contenir des lettres et de différents caractères, par exemple les traits d'union, les nombres. C'est pourquoi on a donné varchar et on a défini 100 comme adresse, une adresse qui ne peut pas dépasser 100 comme caractère. Avec le point virgule qui se trouve ici, là, on vient de créer la table client ici. C'est la même chose qu'ici pour créer la table commande. Il faut d'abord supprimer la table commande s'il existe dans notre base de données BD Magasin. Aussi, de faire créer une table qui s'appelle commande, qui aura comme écrit primaire ID commande ici. Et on a défini aussi la date commande qui aura comme type de données date. Ici, on a défini aussi la date. Remarquez que ici, dans la taille de date, MySQL ne définit pas aussi la taille de la date. C'est pourquoi, quand vous effectuez un modèle, concepteurs de données, ils ne font pas donner la taille au type de données date. On a aussi créé la table contenir qui va être une table de jonction, une table supplémentaire qui va relier la table commande et la table produit. Et il aura comme clé étranger les clés primaires de deux tables qui les relient. C'est pourquoi ici nous avons ID commande et aussi code comme clé étranger. On a créé la table contenir qui aura ID commande, même si ici c'est écrit not found, on a vu dans les vidéos précédentes, ici il faut remplacer avec le type de données que vous avez défini dans la table commande. Le type de données doit être correspondant. Sinon, vous aurez l'erreur si vous allez si vous copiez le code dans SQL dans l'environnement de PHP-MyAdmin, vous aurez l'erreur qui va vous dire qu'il fallait donner le même type. Il faut donc donner int comme type de données. On a aussi défini le code du produit qui est comme clé étrangère, dans la table contenir. Et il faut définir aussi, le type de données, sinon
vous aurez toujours l'erreur not found. Le type de données de code. Ici, auparavant, on a vu qu'on a donné int. C'est pourquoi, si vous allez dans l'environnement de MySQL, dans le code SQL, quand vous définissez le type de données, il faut donner le même type que vous avez donné, c'est int. Et ici, remarquez qu'on a défini en même temps les types de données. Les types de données, les différents colonnes, comme clé primaire. ID commande et code produit sont en même temps clé primaire, en même temps aussi clé étrangère. Ici, on arrive sur Alt Table commande add constraints. Signifie que Alt Table, je vais changer la table commande. Alt Table signifie nous allons changer la table commande. Et comment nous allons changer alors la table commande? Nous allons ajouter des contraintes. Add constraints. FK commande ID cria, ici c'est Forignac et on nous propose la clé étrangère que nous allons créer. Forignac signifie que nous allons créer une clé étrangère. Une clé étrangère dans la table commande. Une clé étrangère qui s'appelle ID client. C'est pourquoi ici, dans la table commande, nous avons une clé étrangère ID client. ID client qui fait référence à la clé primaire ID client de la table client. Référence client de la table client, ID client. C'est ce que je viens d'expliquer. Et on a changé la table contenir en ajoutant la clé étrangère ID commande. ID commande de la table commande qui fait référence à la table commande. C'est pourquoi ici, dans la table contenir, nous avons la clé étrangère ID commande qui fait référence à la clé primaire ID commande de la table commande. Et nous avons aussi changé la table, toujours la table contenir. Et nous allons changer la table contenir en ajoutant une nouvelle contrainte où code produit sera la clé étrangère. Il sera la clé étrangère qui fait référence à la clé primaire du code produit. C'est pourquoi ici, dans la table contenir, nous avons la clé étrangère code comme clé étrangère qui fait référence à la clé primaire de la table produit qui s'appelle code. Et voilà alors, nous venons d'expliquer les différentes requêtes générées automatiquement du modèle conceptuel de données qu'on a effectué au départ. Merci, à la prochaine.